Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le petit tuto en récup du dimanche. Nous sommes samedi 1er octobre, il est 22h31 et je m'attaque à ce petit tuto. Vous allez voir, c'est un tuto hyper simple, vraiment, qui est à 90% en récup. Maintenant, il y a une chose qui ne sera pas de la récup et que je vais prendre moi dans les blocs de chez Action, que vous pouvez tout à fait prendre ailleurs. Ça peut être des images imprimées, ça peut être dans vos chutes de papier, dans ce que vous voulez. D'accord ? Moi, j'ai eu envie d'utiliser les grandes images qu'on trouve dans nos blocs de chez Action. Donc, par exemple, dans celui-ci que nous avons pas mal utilisé ce mois-ci, eh bien, il y avait deux feuilles comme ça, donc à carreaux d'un côté avec des grandes images de l'autre, comme ça. Donc, il y en avait 8. Excusez-moi, je viens de me scanner avant de vous prendre. Donc, là, par exemple, il me reste 4 images de la deuxième planche, de la deuxième page. Et par exemple, dans celui-ci qui est il y a 2 ans, eh ben, il y avait aussi une planche comme ça avec différentes images de différentes tailles. Et notamment, il me restait 2 grandes comme ça. Et clairement, c'est à peu près la même taille. Si vous regardez bien, c'est même la même taille. Et donc, eh ben, ça fait très bien le travail. Donc, on est d'accord, je suis partie pour utiliser ça. D'accord, ça suffira. Mais évidemment, vous pouvez parfaitement utiliser d'autres tailles. Vous vous adapterez évidemment. Et vous pouvez utiliser d'autres papiers, d'autres chutes, ce que vous voulez. J'ai pas mis la caméra exactement comme d'habitude. D'ailleurs, c'est pas une caméra. Enfin, si, il y en a une dans le téléphone. Parce que je suis en pyjama. Et que voilà. Donc là, j'ai déjà mes images. En fait, elles sont juste coupées à la taille de la page. Je viens de vous faire une vidéo blabla juste avant. Dans laquelle je découvrais que j'avais mon pistolet à colle allumé et je ne sais pas depuis quand, honnêtement, impossible de savoir, du coup je le rallume. Je ne sais pas si je l'ai allumé tout à l'heure en pensant que j'allais vous faire le tuto quand je suis venue en fin d'après-midi ou pas, je ne sais pas, franchement j'arrive pas à me rappeler. Bref, j'ai sorti mes ciseaux, je vais avoir besoin de colle chaude et de colle normale. D'accord, donc moi la bloc par exemple, donc c'est la colle silicone de chez Craftelier, mais clairement vous pouvez utiliser celle de chez Action, c'est la même chose, à peu de choses près. D'accord. Ensuite, en plus des images, on va utiliser pas mal de récup, puisque moi je vais utiliser des lingettes. Ce sont pas des lingettes que j'ai déjà utilisées, ça ce sont des lingettes d'un paquet qui a séché, d'accord. Donc c'était des lingettes de ménage. Voilà, c'est ce que je vais utiliser. Donc elles sont propres, elles sont blanches. Là encore, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Vous pouvez utiliser tout à fait ce que vous voulez. Vous pouvez même utiliser des choses qui ne sont pas en récup, comme de la gaze, par exemple. D'ailleurs, ça ferait super chouette avec de la gaze. Mais là, j'ai vraiment... Moi, je pars dans la récup. Ensuite, là, pour ma part, je vais utiliser de la cartonnette d'un paquet de gâteaux. Ça peut être de ce que vous voulez, mais il vous faut de la cartonnette. D'ailleurs, j'en ai pris 2, au cas où. Et dans mon cas, je vais utiliser du jean. Si vous n'êtes pas adepte du jean, eh ben, vous prenez une autre matière. Ça peut être, que sais-je, réfléchissons. Est-ce que vous voyez que j'arrive pas à réfléchir? Je sais pas moi, de la toile de jute, du velours. Vous prenez bien ce que vous voulez, d'accord? Donc, là tout de suite, je vais préparer ma perfo ronde. Celle-ci, elle est un peu grande quand même. C'est le seul truc que j'ai oublié de préparer. Mais bon. Ah voilà, j'en ai une autre plus petite. Donc voilà, le matériel qu'on a besoin, c'est pas grand chose. C'est vraiment hyper... c'est vraiment une création très facile. On part sur un embellissement scrap qui peut vous servir, comme d'habitude, suivant la taille que vous ferez, suivant le style que vous ferez, qui peut vous servir dans carterie, en création d'album, de junk journal ou que sais-je. D'accord? Donc, on est bien. Donc, on va commencer. Pour commencer, je vais prendre une image. Tiens, je vais en prendre 2 même. Comme ça, on va en faire 2 ensemble. Allez, 3, soyons fous. Parce que c'est un petit tuto hyper facile pour que soyons clairs. Donc, je vais utiliser, je vais mettre mes lunettes qui n'en sont pas. Je vais utiliser dans un premier temps les ciseaux et je vais recadrer la taille que je veux de mes images. D'accord?
Donc, on est parti. Alors, bien sûr, ça, vous pouvez le faire au massicot, hein, comme d'habitude. Chacun adapte en fonction de lui-même, de ce qu'il a, de ce qu'il aime utiliser, ou au contraire, de ce qu'il n'aime pas utiliser. Donc là, j'ai gardé le petit sentiment qui est en bas volontairement, d'accord? Ici, je vais juste découper autour de l'étiquette, puisqu'à la base, c'est quand même un peu une étiquette, même si c'est pas le mot. Voilà. Très simplement. Vraiment, c'est un petit tuto sorti de derrière les fagots qui ne vous coûte pas grand-chose puisque c'est de la récup. D'ailleurs, je vous invite à faire dans vos chutes si vous n'avez pas d'album comme ça, pas d'album de bloc avec des grandes images. Voilà quoi. Et d'ailleurs, là, moi, je vais le faire sur une taille plutôt très grande. Vous pouvez faire sur des tailles beaucoup plus petites. Là, je coupe beaucoup plus petit parce que j'avais de la colle disgracieuse sur mon papier. D'accord? Donc, ça, on met dans les micro-chutes. Voilà. Ensuite, la deuxième partie, ça va être très simple avec ma perfo ronde qui mesure plus ou moins 1,6, 1,7 cm. D'accord? Je vais venir non pas arrondir les angles, mais les casser, les couper. Je ne sais pas trop comment on peut dire. D'accord? Donc, je vais avancer le tapis vert. Donc là, vous avez une petite ombre, c'est la colle. C'est bon, on est bien, je pense. Hein. Donc, on vient tout simplement casser les angles. Donc, je vais placer l'angle de mon papier, le coin de mon papier comme ça, ici au centre. Et je vais faire en sorte que ça représente un quart du trou de la perfo. Est-ce que je suis claire? Plus ou moins comme ça. Vous voyez? Un quart du trou. Et une fois que j'y suis, alors vous allez me dire, c'est facile de dire, ouais, bon, bah, écoutez, on fait ce qu'on peut. Et on appuie et ça fait ça. Et on fait ça avec les 4 côtés, les 4 coins, pardon. 2, 3 et 4. Voilà, je vais faire pareil avec mes autres images. Ok. Pardon. J'ai pensé avoir pris des Kleenex, ben que nenni, je les ai oubliés. Ce qui est bien, c'est que je viens de faire une petite vidéo que je pense qu'elle a déjà téléchargée. Pourtant, d'habitude, ça capte pas très très bien dans mon atelier. Bon, là, aujourd'hui, écoutez, ça fait le contraire. Tant mieux, on va pas s'en plaindre. L'autre jour, j'ai fait la vidéo que vous avez dû avoir hier. Donc, le gros tuto du vendredi, je crois. Et ben, qui m'a donc, qui dure 1h15. Bah, ça a mis toute la nuit à me le chercher, figurez-vous. J'étais stupéfaite parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, donc on a déjà préparé nos petits papiers. Donc vous avez vu, j'ai fait des tailles totalement différentes. J'ai pas plus réfléchi que ça. Je vais maintenant prendre donc les lingettes, d'accord? Donc je pense qu'avec une lingette, je vais pouvoir faire deux utilisations. Pour couper mes lingettes, je vais utiliser pas mes ciseaux, je vais utiliser mon cutter comme ça. D'accord, donc j'en ai un que j'utilise que pour le papier et j'en ai un que j'utilise que pour tout ce qui est tissu. Je considère que là, la lingette, c'est du tissu. Voilà, après chacun voit comment il le considère, hein, clairement. Donc voilà, on va couper, on va laisser plus ou moins un demi-centimètre sur les côtés, comme ça, d'accord. Après, on rectifiera si besoin. Ok, c'est hyper pratique, vous avez vu. Du coup, je vais couper un petit peu parce que clairement, j'ai un peu trop en haut, comme ça. Alors, je vous dis, avec de la gaze, ça ferait très joli aussi. Moi, j'avais vraiment envie de travailler sur de la récup. Ok? Donc, je fais ça avec mes 3 images. Du coup, vous avez vu, avec une lingette, je vais pouvoir, je pense, en faire 2. Ouais, 2. Donc, on y va. Et puis, déjà, on est content quand on aura pu au moins utiliser nos lingettes pour quelque chose. Et puis, en plus, c'est dommage de jeter quand on peut en faire quelque chose, très simplement. Voilà. Alors là, j'ai mis un peu trop large. Je vais recouper. Voilà. Et ensuite, en haut, ou en bas d'ailleurs, ça n'a pas trop d'importance. Voilà, ça c'est fait. Donc là, je ne garde pas parce que c'est des toutes petites. Je crois que bon, on verra bien. Donc ça en fait 2. Pour le troisième, je vais prendre une deuxième lingette.
Donc, on met en bas, en haut. On met bien à plat. Voilà. Donc, vous voyez, j'en fais 3 avec vous parce que c'est vraiment un tuto méga facile et méga rapide. D'accord? Hop là. Là, j'en ai mis un peu trop à mon goût. Donc ça, de temps en temps, on en trouve chez Lidl. Sinon, alors moi, j'avais acheté celui-ci, je l'avais acheté dans le magasin de scrap et loisirs créatifs que j'ai pas loin de chez moi. Mais sinon, vous en trouvez chez Lidl. Et puis après, peut-être que chez Action, vous en avez, je sais pas. Donc après, on bloque la lame. Et voilà. Pour l'instant, je pose ici. Donc là, tout de suite, maintenant, on va coller, en fait, tout simplement, j'allais appeler ça des tags, mais ça n'en est pas, nos images sur ça, d'accord? Donc, je sais, celui-là n'est pas l'endroit, n'est pas dans le bon sens, mais on s'en fiche, d'accord? Donc, je colle, très simplement, donc un peu de colle bloc. Voilà. Je centre. Hop. Et je laisse sécher. On fait pareil. Je suis très contente parce que ce bloc m'a beaucoup inspiré. J'ai vraiment fait plein de choses avec et c'est pas terminé. Je pense que je vais le finir avec vous, vraiment au maximum. Et comme ça, voilà, ce sera une petite satisfaction en plus personnelle. D'accord? Donc vous constaterez que je colle évidemment sur un tapis de coupe, un tapis de bricolage, hein, pour comme ça je flingue pas mon plan de travail. C'est fait pour. Voilà. D'accord. Hop. On ferme. On range. Et on colle. Ça, c'est fait. Voilà. Tac. Et voilà. Tac. Ok. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, ça va être avec le jean. Donc, alors, je vais enlever la partie basse de la patte de mon jean, là, de la jambe, parce que en fait, elle va me servir entière, cette partie. Si je la flingue pas. Mais pas pour cette création-là, hein, soyons clairs. Voilà, je vous le dis. Ok. Donc maintenant, eh ben écoutez, on va venir chercher dans notre jean, on va optimiser là encore à la matière au maximum. Donc je prends celle-ci. Je vais venir, donc je débloque ma lame. Est-ce que je mets plus haut, plus bas? Ouais, non. Un tout petit peu, si. On va mettre un tout petit peu plus haut. Mais par contre, en largeur, non. Donc, je fais comme ça. Hop. C'est bon. Donc, vous avez vu, ça coupe très, très bien. Et c'est pour ça que c'est important de garder, pardon, en fait, ce type de cutter, de le garder vraiment à un seul usage. C'est-à-dire qu'on coupe du papier, c'est que pour le papier. On coupe du tissu, c'est que pour le tissu. D'accord? Voilà. Donc, vous avez vu, on avait fait un matage avec la lingette. Maintenant, on fait un double matage avec le jean. Je fais pareil avec les autres. D'accord? Ok. Voilà, comme ça. Tac. Et comme ça. Alors là, non. On va venir par là. Voilà, ça c'est fait. Donc, on garde un petit peu sur les côtés, mais c'est surtout au niveau des hauteurs que j'ai envie et surtout besoin finalement, parce que vous allez comprendre pourquoi après, qu'il y ait un peu plus de matière. Alors, je suis partie totalement... voilà. Hop, ça c'est bon.
on en est là. D'accord? Donc, là, maintenant, on a un tout petit peu de travail sur notre jean. Donc, je vais reprendre. Ah, je vais en faire qu'un avec vous. Par contre, pour celui-là, je bloque ma lame. Et je ferai les autres toute seule. Je vais prendre une paire de ciseaux d'écolier, d'accord? Et je vais venir travailler, en fait, les 4 côtés de mon morceau de jean pour faire ressortir, en fait, les fils. D'accord? Donc, les jeans d'aujourd'hui sont quand même très mélangés à du lycra. Hein, c'est plus du tout, ils sont très élastiques, etc. Donc, ça fait pas le même effet qu'avant quand on avait nos jeans qui étaient vachement plus raides. Et donc, c'était complètement différent. Aujourd'hui, voilà, c'est plus le cas. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, pour faire l'effet comme ça, là, c'est plus compliqué. Donc là, moi, je me munis d'une paire de ciseaux. Ok. Et tout simplement, parce qu'avec les doigts, ça fonctionne pas. Hein, et je viens, à moins que vous ayez de longs ongles, je sais pas. Moi, non seulement j'ai pas d'ongles, mais en plus, même s'ils étaient longs, ils sont mous, donc ils casseraient en 2 secondes. Voilà. Et je viens donc abîmer mes bords volontairement. D'accord? On y va, gaiement. Tac. Donc ça, on va refaire encore un peu. Voilà. Voilà. Et on fait comme ça les 4 côtés. Donc, je vais faire que ce morceau avec vous. Je vais mettre pause en espérant que mon téléphone ne bug pas. Parce qu'en ce moment, mes téléphones bug un peu, mais je pense que c'est dû à Google. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez. Parfois, voilà. Et puis, j'ai pas pris le temps de faire toutes les manips. Enfin, bref. C'est pas que j'ai pas pris le temps, c'est que je n'ai pas le temps. On va pas se mentir. Je peux pas être partout. Ce que je dis à mes filles, j'ai que 2 bras et 2 jambes, que 24 heures dans une journée. Donc, je fais des choix. Et j'avoue, j'ai pas fait le choix de m'occuper de ça. On verra demain au travail si c'est calme, je prendrai le temps ou pas. Parce qu'aujourd'hui, je pensais avoir du temps et en fin de compte, j'ai fait faire les devoirs à ma fille qui est en 4e année. Donc, vous, en France, enfin, pour ceux qui vivent en France ou qui ont le même système, ça fait CP, CE1, CE2, CM1. Elle est en CM1. Et donc, on y a mis un bon moment. Franchement, on y a bien mis 2 heures ce matin. Ensuite, ben, c'est le week-end quand on peut faire un peu plus de ménage ou de choses comme ça. Donc là, on a fait une chambre à fond, à fond, à fond. Quand je vous dis à fond, c'est à fond. On l'a vidée, on l'a nettoyée et on l'a remise. Donc voilà. Donc bref. Donc, je vais faire les autres toute seule et je vous reprends. Voilà, j'ai donc fait mes 3 gratouillages. Alors, je pense que je gratouillerai un petit peu plus après. C'est un peu long quand même à faire, ça fait beaucoup de fils. Et pour vous dire la vérité, j'ai un petit mal de tête qui ne me lâche pas et qui là m'enquiquine, mais comme il faut. Allez, on continue. Là, maintenant, je vais me munir de dentelle. Si vous avez de la récup, c'est parfait. Là, c'est pas mon cas pour ça. Bon, pas dommage, mais c'est comme ça. Il y a une 3e récup à la fin, vous verrez. Je reprends mon cutter. J'appelle ça un cutter rotatif. Franchement, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est pas très important. Alors, on va découper. Alors, pour info, cette dentelle vient de chez Action. Ça coûte pas très cher. Et ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Je m'en sers régulièrement. Je vais découper, en fait, dans la longueur, toute la largeur, comme ça, sur, allez, 3 cm, même pas, 2 cm. Ok? Bien entendu, plus votre création sera petite et plus la largeur de cette bande sera fine. D'accord? Moi, je peux me permettre du 2 cm parce que j'ai fait un embellissement j'ai fait des embellissements qui sont très, très grands, on va dire. Voilà. Ok? Donc, clairement, voilà. L'embellissement, il est là. Dans l'absolu, il faut qu'il aille du haut en bas, comme ça, du jean. D'accord? Donc, ce que je fais, c'est que je vais couper ce qui dépasse. Et je garde ce morceau-là qui me servira pour une autre création. D'accord? Je vais faire ça pour les 3, évidemment. D'accord? Donc, on est parti.
Hop. Ça, vous avez vu, c'est super rapide. Hein. C'est parce qu'on en fait 3 en même temps. Quitte à faire les choses, on les fait bien. Voilà, j'ai fait un peu large là. Mais c'est pas grave, je garderai la partie moins, hein, plus fine, moins épaisse, moins large quoi. Ici, d'accord. Donc hop, on pose. Voilà, tac. Et le troisième ici. Non, je n'ai pas encore besoin. Je vais d'abord couper. Cette fois-ci, je vais faire attention de ne pas être trop large. Parce que vraiment, j'ai pas envie qu'il soit large. Comme je vous le disais, vous pouvez tout à fait, évidemment, utiliser de la récup. Je sais pas moi, de dentelle que vous avez pris sur un habit quelconque, sur un rideau, sur une nappe, ou que sais-je. Si vous n'aimez pas la dentelle, vous pouvez remplacer par autre chose. D'accord? Voilà. Ça, c'est fait. Donc, maintenant, eh ben, tout simplement, on va venir coller tout ça ensemble. Mais attention, on va pas coller tout. Non. On va coller en fait on va coller la dentelle. J'étais en train de me tâter en fait, très simplement j'étais en train de me tâter. Donc on va coller la dentelle. On va faire un petit filet comme ça de colle mais léger pour que la dentelle se colle. J'ai le mot ou pas? Voilà, ok, sur toute la longueur, mais on va laisser sécher parce qu'en fait le but c'est pas de coller sur toute la longueur sur le jean, d'accord? Donc l'avantage d'en faire plusieurs, c'est que le temps que celui-là sèche, je peux faire les autres, d'accord? Donc pareil, mettez pas trop de colle, ça comme ça collera plus vite et surtout ça séchera plus rapidement, d'accord? Donc on met notre dentelle comme ça, ok. Hein, il n'y a rien de compliqué, hein, vous avez vu, hop, ça dépasse. Et le troisième qui est là, pareil. Voilà, il faut vraiment laisser sécher parce que surtout, il ne faut pas que ça colle intégralement, vous allez voir, sur le jean. Pour une bonne et simple raison, c'est que cet embellissement, eh ben, il va nous servir à un peu de pochette secrète, comme j'aime bien le dire. Donc ça sera au final, vous l'aurez compris, probablement un insert, mais qui permet aussi de faire on peut le mettre en une seule ou en deux. Enfin, vous comprenez, vous comprendrez, vous comprenez, je ne suis sûre. Donc on a laissé sécher cela. Ça, ma foi, c'est sec. Donc maintenant, je prends ma colle chaude, d'accord. Là, je prends la colle chaude cette fois-ci. Alors comment c'est? Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas trop. Et on va coller que sur la partie du haut. Comme ça, on va mettre un bon filet de colle ici et sur la partie du bas. Peu importe votre haut ou votre bas. Évidemment, il fallait que j'ai pas de colle. Voilà. Et hop, d'accord. On remet sur le truc. On prend, fait attention de ne pas se brûler. On va centrer. D'accord. Comme ça. Et du coup, voilà. On a collé ici et là. Ok, on fait pareil avec les autres. Vous avez vu? C'est vraiment à la portée de tout le monde. On récupère plein de choses. Ça coûte pas grand chose. Et ça, moi, je trouve ça génial. C'est juste pour vous dire que voilà. Enfin, encore une fois, hein, bien sûr qu'on se fait plaisir. On s'achète des choses, des nouvelles collections, des nouveaux trucs et des machins. Mais voilà, moi, je trouve que c'est dommage de se ruiner pour faire du scrap. Alors que parfois, les gens n'ont pas les moyens. Et donc, bah, plutôt privilégier la récup. La récup. Ne pas gaspiller aussi. Déjà, si on commence par là, franchement, c'est énorme. Mais ça, c'est pour tout. Hein. C'est pas qu'en scrap, j'ai envie de dire. Moi, j'ai l'habitude de dire que je ne suis pas du tout une personne radine. Par contre, je déteste le gaspillage. Vraiment. Vraiment, vraiment. D'ailleurs, j'ai inculqué ça à mes enfants. Et je pense que c'est bien rentré. Voilà. Ok.
on a déjà fait ça. Maintenant, on va récupérer notre cartonnette. Très simplement. Alors là, la cartonnette, je ne vais pas m'embêter. Je vais faire au ciseau. Et je vais venir découper des morceaux, ma foi. Donc, on va essayer d'être droit, hein, de faire quelque chose de... Alors, je vous dis ça et je pars en zigzag. Hein. On va essayer de faire quelque chose de propre. Voilà, hop. Voilà. Alors, ça peut être des cartonnettes, des boîtes de, je sais pas moi, de gâteaux, comme je viens de vous le montrer, mais ça peut être des boîtes de steak haché, de cornflakes. Il y a tellement de possibilités de récup que voilà. Hein, vous le savez, on le sait tous. Bon, je vais quand même faire avec les ciseaux maintenant que j'ai rangé, j'ai peur de me couper. Voilà, j'ai donc, on est comme ça, d'accord? Pour l'instant, on a notre jean, notre dentelle, notre lingette ou du tulle ou autre chose, hein, et notre image. À l'arrière, on va venir y mettre de la cartonnette. Donc là, elle n'est pas très large, celle-là. Peut-être que je vais prendre un peu plus large. Est-ce qu'elle est plus large, celle-ci? Un peu, ouais. Donc, celle-là, je vais l'utiliser pour celui-ci qui est moins large, très simplement. Donc, je vais voir ce que je prends. Je vais couper ici, plus ou moins. Voilà. OK. Donc, celle-là, c'est bon. Là, ouais, c'est pareil, ça fait un peu pas très large. OK. Donc, je vais aller prendre dans celui-là, qui est un peu plus large comme paquet de gâteaux. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de faire leurs courses chez Lidl, vous l'aurez remarqué, ce ne sont que des gâteaux de chez Lidl. Et oui, je fais mes courses chez Lidl depuis plus de 20 ans, depuis qu'il est apparu en France, hein, très simplement. Et je ne le lâche pas. Alors, nous, au Portugal, on a beaucoup moins de choix que vous en France, hein, parce que voilà, c'est un peu normal. Il y a beaucoup de choses qui sont considérées comme des produits pas de nécessité et donc de luxe, et donc qui sont très chers, et donc on ne les trouve pas. Hein, et bon, c'est comme ça. Voilà, j'ai un morceau ici. Et donc, je vais couper une autre tranche. Ouais, pas mal. Voilà, d'accord, tout simplement. J'ai mes 3 tranches comme ça. Alors, elles, je vais venir les coller. Je vais venir les coller. Mais comment que je vais coller? Est-ce que je colle? Je me rappelle plus comment j'ai fait ce que j'ai fait précédemment. Tiens, je vais toucher, je vais le savoir. Ah, moi, j'ai fait la all-purpose. C'est réglé. Donc, on prend la colle silicone. On en met sur notre cartonnette. Veillez à pas en mettre 3 tonnes. Hein, sinon, ça risque de passer à travers. Et c'est pas l'objectif. Et tout simplement, on vient coller à l'arrière. Voilà. OK. Pourquoi faire? Tout simplement pour rigidifier. Après, vous pouvez évidemment vous en servir de plein de façons de cet embellissement. Moi, je vous ferai des vidéos comme d'habitude. On se fera des vidéos comme d'habitude où on utilise. Alors, ça peut être tout de suite dans les jours qui suivent comme beaucoup plus tard. Hein, on verra ça. Mais logiquement, je suis quand même dans l'utilisation de ce bloc, donc on y sera. Voilà, on colle. OK, on colle et on fait pareil pour l'autre côté. Et voilà, notre embellissement est terminé. Vous voyez, c'est vraiment hyper facile. Vous pouvez continuer à décorer. Moi, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que ça dépendra de comment je vais l'utiliser et où je vais l'utiliser, dans quoi je vais l'utiliser, sur quoi je vais l'utiliser. Voilà, mais c'est clairement extrêmement facile. Donc, petite explication de texte, s'il en est. Donc, vous l'avez compris, on est sur un embellissement que vous pouvez utiliser collé entièrement, que vous pouvez coller partiellement, que vous pouvez ne pas coller du tout, agrafer. Je ne sais pas, il y a plein de possibilités. Là, tout de suite, je ne vais pas vous les donner, hein, mais il y en a plein. Mais surtout, en fait, on l'a collé de telle manière que vous pouvez passer à l'arrière, comme ça, ici. Alors là, moi, ça a collé. Pourquoi ça a collé? On va le décoller tout de suite. Voilà, c'est bon, c'est fait. C'est pour ça que je vous disais de bien laisser sécher votre colle pour celle de la dentelle. Et donc, on passe au milieu, comme ça, notre image, d'accord? Je vais vous montrer pour celle-ci aussi. Hop. Et pour celle-là, pareil.
Alors là, je vous mets des grosses images, évidemment. Vous pouvez utiliser des plus petites, des encore plus grandes. Vous modelez à votre sauce, d'accord? Et ça tient très bien. Bon, voilà. Donc, moi, je suis très contente de ce petit embellissement qui est facile à faire. On récup au maximum. Évidemment, si vous n'êtes pas fan d'utiliser le jean, vous prenez une autre matière, je vous l'ai déjà dit. Vous n'êtes pas fan ou vous n'utilisez pas de lingette, vous prenez autre chose. Donc voilà, vous voyez, on peut vraiment s'amuser. Là, je les ai faites plus petites et à l'arrière plus grandes. Et voilà quoi, c'est vraiment hyper facile à faire. Ah, c'est dans l'autre sens, vous voyez. Et donc, je vais bien m'amuser. J'en ai pas fait trop, vous voyez, j'en ai 5. Parce que clairement, on va pas utiliser ça dans 36 000, je vais pas utiliser ça dans 36 000 créations. Mais je vous montrerai pour les 5. Ouais, bah, écoutez, on va se fixer un objectif, au moins 3 façons de les utiliser. D'accord? Donc, j'espère que ça vous inspirera. Donc, vous voyez, avec presque rien, on fait beaucoup de choses. Allez, c'est une longue vidéo, mais pour un tuto hyper facile. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard.